Hello, j'espère que vous allez bien. J'ouvre un nouveau vlog. On est le 17. Vous êtes sur mon livret. Ouais, j'essaye d'innover. J'hésitais à faire une vidéo parce que j'en ai vu plusieurs là ces derniers temps. Des vidéos sur le matériel que j'ai pour les réseaux sociaux. Bah voilà, j'ai un téléphone et j'ai un livre pour pouvoir me filmer. Comme ça, je peux poser mon téléphone sur mon livre. Non mais j'ai vu des vidéos qui étaient pas mal avec le micro, le truc, le machin, le support pour filmer. Et voilà, je trouvais que ça pouvait être intéressant à faire. J'ai vu ça notamment sur... je suis désolée en fait, c'est nul parce que ça fait le focus sur la feuille, la page et pas sur vous, sur moi. Enfin bref, je dis n'importe quoi. J'ai toujours mon médicament là qui me rend complètement bizarre à partir de 20h. J'ai vu ça sur la chaîne des pépites de Gladys. Voilà, parce que c'est important de citer ses sources, hein parce qu'il y en a beaucoup qui ne le font pas et que c'est nul. Et du coup, je suis très contente d'inspirer des chaînes YouTube, mais c'est cool quand on dit d'où ça vient. Donc j'ai vu ça notamment sur sa chaîne, et après j'ai vu ça sur d'autres chaînes parce que et que je pourrais pas vous citer pour le coup parce que je cherchais en particulier les fonctionnalités d'une caméra, et du coup je suis tombée sur plein de chaînes qui sont pas forcément des chaînes lecture et je me rappelle plus du tout du nom des chaînes que j'ai vues, mais ça a l'air d'être assez fréquent de faire ce style de vidéo. Voilà, bah vous me direz si ça vous intéresse ou pas. Après ça peut aller très loin, hein. Ça peut être tout ce que j'utilise, en fait. Tout ce que j'ai payé quelque part pour la création de contenu. Après, mon téléphone, il me sert pas que à la création de contenu, mais principalement. Mais j'ai acheté un support machin, j'ai mon trépied, mais mon trépied, vous m'en aviez parlé parce qu'à un moment donné, j'avais eu des commentaires comme quoi c'était pas cadré hyper bien. Bon, là, je cadre un peu mieux avec les calendriers de l'Avent parce que j'en ai besoin, mais c'est vrai que les vlogs, ça me prend toujours beaucoup de temps. Et sortir le trépied, non, j'imagine pas. Mais le trépied, c'était pas l'idée en fait. L'idée du trépied, c'était plutôt à emmener. Donc je l'ai plutôt utilisé pour des interviews d'auteurs par exemple. Donc voilà, j'ai un micro, j'ai passé du temps à utiliser le micro, j'utilise des applis. J'ai changé d'appli de montage de vidéos sur mon téléphone. J'ai toujours la même appli de montage de vidéos sur mon ordi. Parce que je monte mes vidéos pour Instagram sur mon téléphone. Je monte mes vidéos pour YouTube sur mon ordi. On voit que j'approche des 40 ans, hein, parce que j'ai besoin de mon ordi. Il y a des trucs où je me dis, mais ça, je le fais pas sur mon téléphone en fait. Je le fais sur l'ordi. Et j'avais vu il y a pas longtemps que c'était c'était le signe d'une génération, en fait, d'avoir le truc de se dire, non, je vais plutôt sortir mon ordi. Mais sans mon ordi, je sais pas comment je ferais, en fait. Enfin, je veux dire, là, les projets que j'ai en ce moment, c'est des projets éditoriaux. Donc, en fait, je suis sur Word à fond. Bon, en réalité, je suis aussi sur Excel parce que je fais des trucs et que moi, je préfère utiliser un tableur que d'utiliser un petit tableau dans Word. Mais en fait, je fais un copier-coller et après, mon tableur devient un truc dans Word, mais bon, je suis plus à l'aise avec Excel sur certains trucs. Mais sans ordi, je sais pas comment je peux faire ces projets éditoriaux. Enfin, je sais pas du tout. Faudrait que je demande aux gens qui ont 10-15 ans de moins que moi, comment, du coup, qui sont anti-ordi, comment ils font dans ces cas-là, quoi. Je sais pas. Après, oui, j'avoue, monter une vidéo YouTube, oui, ok, on n'a pas besoin d'avoir un ordi. Mais après, ça dépend de l'état de la main, hein. Si vous avez une névralgie cervico-brachiale et que ça atteint votre main qui est un peu fragile, eh ben, faut mixer entre sur le téléphone, quoi, et puis la souris, etc. Donc, voilà. Enfin, en tout cas, quand je vois ce que je fais, les vidéos, les vlogs, là, je les monte pas trop. Enfin, je les monte, forcément, il y a du montage, il n'y a pas le choix. Vous n'avez pas des rushs bruts, hein, mais ils sont quasiment bruts. Ils sont mis les uns après les autres, j'ai une petite intro, une petite conclusion, j'ai un peu de musique, etc. Voilà, donc c'est pas un énorme travail de montage. Les avis lecture, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'essaye de faire un petit effort sur le montage avec des zooms, etc. Voilà. J'espère que vous avez vu. Et si vous n'avez pas vu, je vous invite à regarder parce que mes avis lecture,
Vous savez, c'est assez récent d'avoir fait ça. Ça prend plus ou moins. Il y a des vidéos qui ont vachement pris, genre les 2 vidéos sur la femme de ménage. En fait, l'autre fois, je voulais chercher un truc sur Google, et puis ma vidéo, elle apparaît comme ça. Enfin, très vite, je dis, attends, c'est pas possible. Enfin, Google, c'est YouTube, quoi. Enfin, YouTube, c'est Google, plutôt. Et donc, en fait, ils savent que c'est moi, et donc, ils sont trop gentils, et puis ils mettent en avant mes propres vidéos. Donc, du coup, j'ai changé de navigateur, dans un navigateur où je suis pas identifiée, en fait, avec ma chaîne YouTube, et je ressortais aussi. Trop bien. Et ça, sur les 2 vidéos, les 2 avis lecture sur la femme de ménage. Donc, du coup, au niveau des stats, c'est pas mal. Parce que je continue à regarder régulièrement les stats sur les avis lecture pour voir comment ça prend et tout. Donc, ça décolle pas de fou. Voilà, en toute honnêteté, je veux dire, mes stats sont publics. Vous pourriez vous en apercevoir. Mais il y a ce truc justement que j'aime bien de une vidéo peut d'un coup prendre parce qu'elle est recherchée, etc. Et donc ça veut dire que ça peut aussi attirer des gens qui cherchent des informations sur un livre, qui disent bah tiens, allez, 4 minutes de vidéo sur le tome 2 de la femme de ménage, je vais regarder quoi. Donc ça me paraît intéressant en fait, parce que c'est plus ciblé, c'est plus facile de tomber dessus entre guillemets, mais c'est sûr que c'est pas un contenu comme un podcast de lecture, comme vous pouvez faire avant, et donc là vous avez le choix de vous dire ouais non j'ai pas envie, voilà. Et là j'ai fait beaucoup de vidéos sur des romans de Noël, donc je sais que certains d'entre vous n'aiment pas du tout, mais moi c'est ce que je lis, donc je vous parle de ce que je lis, et puis j'ai pas envie de poster une vidéo de Noël, d'un livre de Noël en plein mois de février. Ça c'est ma private joke, je rigole moi-même de blagues, c'est des trucs que j'entends, mais ça me paraît... Enfin, ça me paraît pas logique, en fait. Voilà. Après, c'est sûr que je lis beaucoup plus que ce que je mets d'avis lecture, donc j'ai beaucoup d'avance. Si j'enregistrais toutes les vidéos d'avis lecture, là, je pense que j'en aurais assez jusqu'à fin janvier. Et puis, j'ai des envies d'autres styles de vidéos. Par exemple, là, je commence un peu à réfléchir à mon bilan, mes bilans de fin d'année. Que je passe du temps à les faire et tout, mais pour moi c'est quelque chose de vraiment important, vraiment vraiment important, parce que c'est un moment où moi-même je me pose en fait, et je prends de la hauteur en fait sur mes passions. Et au début je pensais faire que la lecture, et là je me dis mais je vais faire le tricot aussi, et là je suis sur Ravelry qui est du coup je sais pas, site communautaire, je sais pas comment on peut dire, où j'ai tous mes projets tricot. C'est là aussi où je vends mes patrons, c'est là aussi où j'achète des patrons du monde entier, quoi. Tiens, d'ailleurs, on va regarder... Ah mince, mais c'est vrai que j'ai désactivé mon pad, là, depuis que mon ordinateur faisait sa vie tout seul, là. Je vous en ai parlé dans le vlog précédent. Alors, attendez, je vais faire une recherche. Une recherche de designer. Alors... Elle s'appelle Satou Rameau. Je vais essayer. Satou Rameau. Un match. Yeah. Ah non, mais j'ai plus mon pad. Non, mais en fait, il faut vraiment que je le réactive. Ok, donc là, c'est bon, je l'ai trouvé. Non. Elle a... Donc, je savais que... Enfin, c'est écrit, hein, je vous l'avais dit. Hein, donc, le livre que je lis, c'est... Hildur de Satou Rameau. Et puis c'est écrit tout en bas qu'elle est aussi l'autrice d'un livre tricot. Bon, c'est très bien. Et je me régale avec les citations en fait, hein, parce qu'on voit elle est tricoteuse, hein, ça y a pas de doute. Et donc là je viens de regarder, et donc elle a sorti un modèle, mais ça donne l'impression qu'elle a sorti le modèle avec quelqu'un d'autre. Et ce modèle il est tricoté en laite lopi, puis elle en fait 3 tonnes sur la laite lopi. Enfin, donc une Finlandaise qui vit en Islande. La laite lopi c'est la laine islandaise par excellence. Et puis qui est hyper connue, enfin la laite lopi, en fait la laite lopi c'est une laine qui est un peu sèche, qui est parfaite pour les jacquards, qui a la propriété d'être imperméable, voilà, et donc certains n'aiment pas parce qu'elle gratte un peu, elle est un peu sèche, elle est un peu, alors notamment c'est la pleutulopie qui est pas tournée, enfin elle est... En fait, la laine, quand on tricote de la pleutulopie, elle se déchire quelque part. C'est pas évident. La laitopie, elle pourrait se déchirer, mais un peu moins. Mais bizarrement, la laitopie, plus on la lave, et plus les parties, les fils non tricotés, en fait, un fil libre, en fait,
va se fusionner. Donc quand on tricote un jacquard, puis derrière le jacquard, il y a plein de fils en fait. Et plus on lave son jacquard fait en lait Lopi, et plus les fils vont fusionner entre eux en fait, vont comme feutrer entre eux, et ça permet d'avoir une belle régularité de jacquard. Les jacquards, certains jacquards, c'est quand même des pulls islandais. On va penser, quand on dit pull irlandais, on va penser à un pull avec des torsades, et quand on pense pull islandais, on pense à un pull avec du jacquard. Moi, je suis, si vous ne me connaissez pas, si vous ne savez pas quelle tricoteuse je suis, moi, je suis très, très, très pull en jacquard, en fait. Donc, voilà. Donc, en fait, Saturamo a créé un pull en lait Lopi, et elle l'a appelé Hildur. Oh, elle l'a appelé Hildur. Et comme là, on a un personnage qui s'appelle Jacob, qui est en train de tricoter un pull pour Hildur. Et en fait, en plus, il tricote son jacquard. Mais là, c'est pareil, c'est écrit en bottom-up. C'est-à-dire qu'on commence par le bas. Parce que là, il l'explique, en fait, il dit, bah voilà, j'ai fait tout le tronc et je vais ajouter les manches. Et je garde le meilleur pour la fin, le jacquard, avec des diminutions. Et il dit qu'il fait des diminutions que sur la couleur, que sur une couleur, comme ça, c'est plus simple et tout ça. Mais c'est bizarre, enfin, c'est bizarre. Ça se fait de moins en moins des pulls comme ça, qu'on commence du bas pour remonter en fait. On fait plutôt, maintenant, on a tendance à faire plutôt l'inverse. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de jacquards qui sont tricotés comme ça. En fait, l'avantage de l'inverse, c'est qu'une fois qu'on est là, on tricote tout droit, puis on essaye, on voit si ça va ou pas. Que si on fait du bas vers le haut, et bien en fait, quand on arrive là et qu'on fait le jacquard et qu'on essaye, si on se dit mince, le corps il est trop grand, ou il n'est pas assez grand, ou je ne sais quoi, c'est trop tard. Vous n'avez plus qu'à détricoter votre jacquard. Et alors, détricoter du jacquard en lait Lopi, faut y aller, quoi. Voilà, donc ça se trouve, il va y avoir un truc, et ça se trouve, le fameux Jacob, il va dire, ça y est, j'ai fini le pull, je vais l'appeler Hildur. Ça se trouve, en regardant dans Ravelry, je me suis spoilé cette partie. C'est trop drôle. Et en fait, ce livre me fait énormément de bien. Alors, ça fait 50 jours que je suis dessus, je lis peu, parce que j'ai beaucoup de trucs en tête, j'ai vraiment beaucoup de trucs en tête. Alors, plus je vous parlais des bilans, j'ai pas fini de vous dire ce que je voulais vous dire, mais j'ai les bilans, j'ai mon premier plus gros projet de l'année qui est en plein... qui est très chronophage. Le deuxième plus gros projet de l'année qui est très chronophage. Et on est en fin d'année, etc. Moi, j'avais quand même un auto-challenge de lecture. Je crois que je vais m'asseoir dessus à cause de tout le boulot que je vais devoir fournir et que je suis en train de fournir. Ça me fait un petit peu mal au cœur, quoi, parce qu'en fait, si j'avais fourni le même boulot, si en fait ça s'était pas passé en décembre, mais en novembre, il n'y aurait pas eu d'impact. Enfin, là, on est sur un espèce d'embouteillage, quoi. Vous voyez, c'est compliqué. C'est compliqué. Et donc j'ai du mal parce que je me plonge dans la lecture, puis après je me dis il y a ça, ou il y a ça. Par exemple, là je me pose, j'allais lire, enfin là ce soir, mon mari avait une réunion qui a fini tard. Du coup, bah, j'étais avec les enfants, donc il y a bien me donné, il fallait manger. Et en fait, là, c'est la première fois que ça arrive. Hein. Je leur ai dit, je mange pas avec vous. Je mange pas avec vous. J'avais un truc à finir sur l'un des projets, en fait, à faire là. J'ai pas mangé avec eux. Ça m'a pris quasiment 2 heures de faire le truc. Mais je pouvais pas. En fait, j'étais bloquée. Enfin, physiquement, psychologiquement, intellectuellement, j'étais bloquée. Tant que c'était pas fait, je pouvais pas. Donc, ma grande qui me demande régulièrement si j'ai besoin d'aide ou pas, elle m'a aidée sur un petit truc. Voilà, parce qu'elle voit que c'est compliqué, et puis c'est gentil de sa part. Et là, du coup, c'est... Enfin, maintenant, les enfants sont grands, il y a des choses, ils peuvent faire tout seuls et tout. Mais là, c'est vrai que je leur ai dit, mais je mange pas avec vous. Vous regardez ce que vous voulez à la télé, etc. Je mange pas avec vous, je peux pas. Et des fois, ça arrive que j'amène mon ordi à table. Ouais, c'est particulier, en ce moment, c'est particulier. Mais voilà, c'est dur, des fois j'ai mal, des fois ça tire, etc. Je sais que j'ai fait un burn-out, je sais que je peux pleurer pour le moindre truc en ce moment. Et je sais que c'est une période difficile, mais je sais que cette période difficile s'arrêtera en 2025. Je sais que je vais avoir des congés et que je vais bosser comme une tarée, ce qui est vraiment pas conseillé. Mais je le fais pas pour rien. Et voilà, le hasard fait que des trucs géniaux se passent là. Et voilà. Et donc voilà, du coup, il y a des moments où même je suis en train de lire et je me dis j'ai une idée pour mon deuxième plus gros projet, je vais faire ça. Et hop, je m'arrête et je prends des notes et du coup, c'est un peu décousu mon histoire. Mais ce livre me fait beaucoup de bien parce qu'en fait, le fameux Jacob, qui est avec Salène, etc., c'est pas le sujet principal du livre. Il y a quand même bien une enquête, on est d'accord. Mais en fait, le fameux Jacob,
il parle beaucoup de tricot. Il sort son tricot quand il y a des réunions autour d'une enquête, etc. Et en fait, il explique tellement le bienfait du tricot, le bienfait du tricot. Et vraiment, depuis ce livre, je reprends mes aiguilles de façon sur des périodes très courtes, si vous voulez, parce que j'ai peur de me faire du mal, mais depuis fin octobre, enfin mi-fin octobre, depuis que j'ai commencé à avoir mes douleurs et que j'ai vraiment ralenti le tricot, voire arrêté le tricot, je sais plus quand est-ce que c'était, 15-20 octobre, un truc comme ça, je sais plus exactement. Je vois le tricot comme un méchant. Je vois le tricot comme quelque chose qui va me faire du mal, en fait, qui ne me fera pas du bien, qui va amplifier, qui pourrait me faire repartir dans des crises de douleur comme... je reviens toujours pas d'avoir vécu ça, en fait. Hein. J'ai comme un déni de cette période. Elle était... je sais pas comment dire. J'en suis très, très marquée, en fait, de cette période de douleur, là. Ouais, j'ai comme un déni. Je me dis, c'est pas possible que j'ai vécu ça. C'est pas possible, c'est pas possible. J'ai très, très peur que ça revienne, et je sais que ça peut revenir, en fait. Je sais très bien comment c'est arrivé, et cette espèce de truc sans fin. Alors, je vois le kiné, je devais voir le kiné 2 à 3 fois par semaine, je le vois 1 fois par semaine. Les semaines où je suis pas malade, donc en réalité, je le vois 2 semaines sur 3, quoi. Alors qu'en réalité, sur 3 semaines, j'aurais pu le voir 9 fois, si on avait suivi les instructions mises. Donc, mais bon, c'est déjà bien, c'est déjà bien. Mais je voyais vraiment le tricot comme... pas forcément la cause à la base, mais comme quelque chose qui allait me faire replonger et me faire vivre un enfer infini. Donc je voyais vraiment le tricot en faisant... Et puis je fais plus de vidéos tricot, mais en même temps je faisais plus de vidéos tricot avant parce qu'elles ont tellement pas marché, et puis j'étais pas trop motivée. Quand je suis pas trop motivée, que ça marche pas trop, bah soit je creuse et j'essaye de trouver une solution. C'était le cas sur certains sujets. Ces derniers temps, soit j'abandonne un peu, et là j'ai un peu abandonné, j'avoue. Donc sur ma chaîne, il n'y a plus trop de tricot, quoi. Voire même pas du tout depuis un petit moment. Mais là, c'est vrai que j'ai tendance à diaboliser le tricot. Sauf que là, Jacob, dans le livre, il dit pas ça. Il dit pas que le tricot c'est horrible, que ça fait mal, que à cause du tricot on va replonger dans un enfer. Non, non. Jacob, il dit, je vis un enfer lié à d'autres choses. Le tricot m'aide. Le tricot m'aide à me concentrer. Le tricot... Et en fait, tout au long du livre, il y a les bienfaits du tricot. Et donc, j'ai repris les aiguilles sur des durées courtes, comme je vous disais. Et derrière, avec ce truc-là, en me disant, mais vu ce que je vis en ce moment, vu le stress que j'ai en ce moment, vu, voilà, tout ça, des trucs importants, mes moments de lecture, pour moi, c'est précieux. Ça me permet de... Voilà, il y a des... Comme le dimanche, c'est précieux. Il y a des moments comme ça où, pour moi, on n'y touche pas, quoi. En fait, si, en ce moment, on y touche. Vous imaginez, si je bosse pas le dimanche, je fais comment, en fait? Je peux pas. Je peux pas. Ça tient pas. Je suis obligée de bosser le dimanche. Donc, c'est sûr que je bosse pas toute la journée et tout ça, parce qu'il faut pas, il y a un moment donné, il faut faire attention aussi. Et puis, je me suis fixé des objectifs, et puis, à un moment donné, bah, j'atteins mes objectifs, et je vais faire un petit peu plus, et c'est bon, enfin... Mais, parce que je travaille déjà assez, mais voilà. Mais là, du coup, en fait, Jacob, c'est comme s'il était en train de me parler, et il me dit, mais tu vois ce que tu vis en ce moment-là? Tu vois ce que tu fais et tout? Bah, ok, tu bosses comme une folle, mais après, tu prends tes aiguilles, et tu vis un moment apaisant. Voilà. Et donc, j'ai écouté Jacob, et j'ai pris mes aiguilles. Et du coup, je les ai plus vues comme le diable, quoi. Je les ai vues comme une aide. Voilà. Comme quelque chose qui fait du bien. Parce qu'en fait, le tricot, ça a toujours été ça dans ma vie, à la base. Et c'est pas quelque chose de méchant, c'est quelque chose de très gentil. Et c'est un besoin. Et donc là, j'ai pris mes aiguilles et je les ai prises un petit peu. J'ai fait plusieurs rangs. J'ai un point particulier, donc je sais que ça m'aide pas du tout. Et ça fait du bien. Voilà. Et là, j'ai qu'une envie, c'est d'acheter de la laine Lopi et de commencer un jacquard, quitte à mettre mon projet de côté, qui a de la dentelle et tout ça, pour faire du jacquard, pour tricoter en rond, en jersey, etc. Parce que ça va dérouler, parce que ça fera moins mal, en fait. En plus, il y a certains points qui font mal, notamment certaines augmentations. Là, c'est pas le cas sur le projet que je fais, mais quand il y a des raglans, il y a beaucoup d'augmentations. Ça demande une torsion, et je sais que quand j'ai des crises de névralgie cervico-brachiale, parce que c'est pas la première que j'ai, c'est la plus grosse de très loin. Mais quand j'ai des petites crises, je sais que les augmentations intercalaires droite et gauche, un peu, ça tire un petit peu en fait, sur la main et sur l'épaule.
Mais un jacquard, j'aurais pas de souci là avec, en fait. Donc ça me donne trop envie de faire ça. Et c'est un livre, enfin, vous voyez, je sais pas, tout est logique, en fait. Dans ma vie, j'ai besoin de livres et de tricot. Et là, j'ai abandonné le tricot parce que le tricot ne me faisait pas du bien et pouvait empirer des choses. Et là, je suis dans un livre et le livre me dit, vas-y, reprends ton tricot. La boucle est bouclée, quoi. Enfin, le livre, il pourrait me dire, c'est bien, tu vois, maintenant je prends toute la place dans ta vie, c'est bon, on a viré le tricot. Non, 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 le livre, il me dit pas ça, il me dit, allez, fais revenir le tricot, retrouve tes deux passions, laisse pas une de côté, quoi. Voilà. Bon, c'est trop mignon. Voilà, donc ce livre, bah, je suis lente à le lire, je pensais le finir ce soir, c'est pas le cas, mais il m'aura fait vraiment beaucoup de bien. Et donc, pour revenir à ce que je vous disais, donc, je pense vraiment que je vais faire un bilan tricot, parce qu'en fait, j'ai tricoté 30 projets, alors que ça fait 2 mois que je tricote plus. J'ai vraiment pas à rougir, ni quoi que ce soit. Puis, en fait, je pense que j'ai des choses à dire, ne serait-ce que ça. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie, tricot? Bah, en fait, j'ai tricoté plein de projets secrets pour le premier plus gros projet de 2025. Enfin, voilà, il y a eu plein de trucs qui sont passés dans... J'ai commencé l'année, j'ai une folie de chaussettes, quoi. Puis, je les ai pas encore bloquées, alors que je les ai tricotées en janvier-février, mais ça, c'est autre chose. Mais voilà, enfin, et du coup, ça pourrait être intéressant de faire un bilan tricot malgré tout. Et puis, le bilan lecture, je le prépare petit à petit, là. Donc, ouais, je le prépare petit à petit. Parce que ça prend du temps, puis c'est quelque chose qu'il faut... Enfin, je trouve que pour faire un bon bilan, ça se fait pas en 1 heure. Enfin, je vais enregistrer certainement 1 heure, je vais vous parler certainement pendant 1 heure, mais je le prépare pas pendant 1 heure. Et puis, moi, je suis plutôt du style à... Tout ce qui est préparation comme ça, c'est le cas pour des projets éditoriaux, c'est le cas pour plein de choses. J'aime bien faire mûrir, c'est-à-dire que je prends des notes. J'ouvre un truc, un truc de Xmind, de mind mapping, ou j'ouvre un truc de liste, puis j'ajoute des trucs, puis j'y reviens le lendemain, puis je rajoute des trucs, puis je revois, puis peut-être 3 jours après, je me dis, bah c'est bon, là c'est bon, ça me paraît ok et tout. Bon bah voilà, ça c'est quelque chose que j'aime bien. Bah, pour les bilans, c'est pareil. Là, j'ai commencé à prendre des notes, j'ai commencé à regarder sur plusieurs jours, en reprenant tous les livres depuis le mois de janvier, tous ceux où j'avais mis 5 sur 5 sur Babelio. Bah là, c'est un coup de cœur absolu, quoi. Donc voilà, là, il n'y a rien à dire. Je sais pourquoi je mets un 5 sur 5, je sais pourquoi des fois je mets un 4,5. Et ben là, je vais vous parler des 5 sur 5. Voilà, des livres où un 5 sur 5, je suis exigeante. Hein. Enfin, là, je sais pas si je vais réussir à lire 300 livres dans l'année, mais je serai pas loin en tout cas. Peut-être que je vais redescendre mon objectif à 290. Mais bon, j'ai lu énormément. J'ai pas tant de super coups de cœur que ça. Je vais peut-être vous parler de 30 livres en fait cette année. Alors 30 livres, on pourrait se dire quoi? 30 livres, c'est énorme. Certains lisent 30 livres par an. Ok, mais moi du coup, par rapport à ce que je lis, bah si je dégage 30 livres, c'est que vraiment, ils étaient vraiment bien. Et des fois, j'ai pu vous dire que j'avais adoré un livre, mais derrière, il y a un mini truc qui fait que c'était pas un coup de cœur en fait. Et en repassant comme ça sur les livres, je me dis, ah tiens, celui-ci, j'avais des bons souvenirs. Ouais, mais c'est un 4,5. Et puis après, je me dis, c'est vrai, il y avait ça m'a pas plu. Voilà. Et à côté de ça, je suis replongée dans d'autres trucs. Donc, comme d'habitude, je vous ferai un bilan thématique, parce que j'ai toujours fonctionné comme ça. Et je suis ravie si ça plaît à d'autres personnes. Ah, je le digère pas, le truc. Ah, je le digère pas d'être copié. Non, mais bref. Toujours des soucis de source, en fait. Alors, bref, on s'en fiche. On s'en fiche, c'est vraiment pas le plus important. Et puis, ça veut dire que mes bilans, ils doivent plaire. On va dire ça. Non, mais c'est un gros boulot pour moi. Je lis beaucoup. Et voilà, j'aime les chiffres, j'aime les statistiques. C'est quelque chose qui m'en parle, en fait. Et puis, ça permet réellement de comparer, mais de se comparer à soi-même. Donc, il n'y a rien de malsain. Puis, il y a des explications derrière. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment un moment que j'adore. Et il y a un autre moment que j'adore, c'est quand je redécouvre mes envies que j'avais donc écrites en début d'année, que j'avais listées et que je vous avais présentées. Et en fait, du coup, ça, il y a un moment où je regarde la liste. Je ne l'ai pas encore fait, mais j'ai très très hâte. Je regarde la liste et là, je me dis, ah la vache, ah là, c'est trop...
Enfin, c'est dingue, quoi. Enfin, je pensais ça, puis ça s'est pas du tout produit, mais moi, ce que je retiens de mon année, c'est plutôt ça. Et il va y avoir ce moment. Et en fait, ce moment, vous l'avez jamais à chaud, vous l'avez à froid. Parce que, en réalité, je le prépare avant, je regarde mes envies, puis je fais un point. Genre, cette année, je sais plus combien j'avais dit que je lirais de livres, genre, je crois que c'était 250. Bah, voilà, j'avais dit, je lis 250 livres. En réalité, je vais en lire 290, 300. Je croise vraiment les doigts, mais non, ça va être compliqué, sauf si je lis, je vais lire que de la jeunesse. Je vais lire des oui-oui, tiens. Mais donc, du coup, ce moment, bah, je le prépare avant le bilan, parce que le bilan, c'est le moment où je vous dis, voilà, j'avais dit que je lirais 250 livres. En fait, cette année, elle s'est passée comme ci, comme ça, puis en fait, j'ai pu lire davantage. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, tout ça, ça va être hyper intéressant, en fait. Enfin, moi, je trouve, de regarder tout ça. Mais comme je le prépare avant, vous n'avez pas ma réaction à chaud. Et je me demande si je vais pas faire un vlog juste pour que vous ayez mes réactions à chaud sur je regarde mes envies lecture et mes envies tricot sur l'année. Et là, je vais éclater de rire, ou je vais me dire, mais comment j'ai pu mettre ça? Ou je vais me dire, ah ouais, bah en fait, ce truc-là, j'avais envie, mais alors maintenant, je m'en fous totalement. Par contre, et là, tout ça, ça va m'alimenter en fait pour me dire, tiens, mes envies. Je vous ai déjà parlé d'un truc que j'ai une envie pour 2025 qui va être difficile à mesurer, à réaliser. Donc, on n'est pas sûr, je ne sais pas si vous êtes manager ou si vous êtes en entreprise avec des objectifs annuels, etc. Mais on parle souvent d'objectifs SMART et le M signifie mesurable. Et donc, moi, mes envies, elles vont pas forcément être mesurables. Il y en a une, en tout cas, une envie que j'ai, qui est vraiment, mais qui va être genre un cri du cœur, si vous voulez, un truc de passionné, et ça va être particulier, quoi. Mais ça, j'y tiens trop, en fait, j'y tiens trop à ce truc-là, parce que c'est exprimer ce que je veux, en fait, voilà, ce que je veux, et donc ça, j'y tiens. Je ne veux pas vous le dévoiler tout de suite, mais peut-être que ça, voilà, ces envies, ça va me travailler, et je vais me dire, ah tiens, c'est vrai, ce truc-là, c'était pas mal. Ou, ah, bah, cette année, rien du tout sur ça. Il y a une période où je me mettais des objectifs de pâle. Maintenant, j'en ai rien à faire. Enfin, voilà. C'est toute cette gymnastique. Et du coup, il y a un moment donné, vous avez le final, en fait. Et vous n'avez pas le mécanisme, enfin, je sais pas comment dire, la réflexion derrière. Et ça, pourquoi pas dans un vlog, en fait? Pourquoi pas dans un vlog vous faire la réaction à chaud? Et donc vous avez le à chaud, vous avez sur le moment ce que j'en pense, et du coup ce que je vais en tirer par la suite quand je vous ferai le bilan tête reposée et quand je ferai mes envies lecture. Voilà, voilà. Donc ouais, je suis un petit peu en plein dedans niveau réflexion, mais il y a beaucoup de choses niveau réflexion. Puis je prends de l'avance aussi parce que je garantis pas que je filmerai des vidéos le 24 et le 25 décembre, genre des avis lecture, quoi. Je vous prendrai certainement dans des vlogs, puisque les vlogs, c'est quotidien, c'est ancré, enfin, c'est dans mes habitudes, même si concrètement, ça me prend quand même du temps chaque jour. Hein. Et c'est du temps que je passe pas à lire ou à travailler sur mes projets. Mais en fait, ça me fait du bien, je me rends même pas compte que ça me prend du temps. Et donc voilà, écoutez, je vais arrêter de parler parce que ça fait une intro de 30 minutes, là. Je vous parle de ce que j'ai en tête, etc. Il est minuit 26. Et je sens qu'il va falloir que j'aille me coucher. Hein. Mais voilà, en tout cas, ce que je retiens, c'est que ce livre m'aura fait beaucoup de bien. Il y a un moment donné, il va falloir que je le finisse. Parce que j'avais prévu de lire autre chose après. Et notamment demain, j'ai une lecture commune qui commence sur Agatha Christie. Mais je ne pourrais pas le commencer demain, ni après-demain. Parce que je voulais à tout prix lire un livre pour un book club que j'organise jeudi. Voilà, voilà. Allez, je vous laisse. Hello, on est mercredi 18 et on va ouvrir le calendrier de l'Avent. Alors, je reste de la place. Je les ai mis à côté. Hop. Voilà. Alors, je l'avais bien fermé. Donc, le 18. J'ai pas encore, il a 3 faces et il n'y a pas encore une face qui est terminée. Parce que là, ici, il y aura encore le 19, le 22, le 24, donc loin d'être terminé. À côté, il y a encore le 23 et le 21. Et ici, il restera le 20. Voilà. Hop.
Enfin, le vin qui est vide, hein, on se rappelle. Donc, nous sommes sur une infusion. Ça tombe bien, en ce moment, je suis en train de finir plein de thé, puisque j'en mets davantage dans mon mug. Je suis en train de finir plein de thé, mais j'avais des thés d'avance, des sachets que j'avais achetés chez Daman notamment, que j'avais pas encore ouvert. Et j'en ai un de Benjamin Son, je sais jamais tout à fait le nom de cette marque-là, mais j'avais acheté dans la boutique près de la Madeleine. Je crois que elle est près de la Madeleine, la boutique. Enfin bref. Et en fait, j'avais fait exprès de pas les ouvrir parce que je trouve que quand je commence à connaître un thé, après, j'ai plus le goût du thé. Alors bon, c'est vrai que maintenant, je le prépare différemment, etc., etc., mais voilà. Donc du coup, je voulais pas avoir tous les goûts tout de suite. Puis j'avais lu un livre sur les odeurs et je me dis, c'est pareil, peut-être qu'une fois que je goûte quelque chose, après j'ai plus le goût de ça. En même temps, ce serait super bizarre parce que ça veut dire que je n'aurais plus le goût de la plupart des aliments que je mange puisque je les ai déjà mangés dans ma vie. Enfin bref, bon, du coup je m'étais dit ça. Et donc, mon sachet d'infusion, enfin, par contre, le sachet d'infusion, j'en ai pas 50 000 qui m'attendent. J'ai un grand sachet, une fois qu'il va être vide, il sera vide. Et donc c'est cool. En plus, c'est une infusion palais d'été que j'ai. Donc là, on sera sur un mélange de pamplemousse et d'écorce de citron. Ensuite, ma petite commode 18. Par contre, ça fait un peu grincer quand on l'enlève, là. C'est pas très agréable. Bah, ça sert à rien que je joue au jeu du nez. Oh, un Noël vanillé. Oh, c'est génial, ça, c'est trop... Ah, mais trop bien. Eau longue, thé blanc, thé vert, morceau de pomme, amande, arôme naturel. Pourquoi ça s'appelle Noël vanillé? Il n'y a pas de vanille dedans. Bon, je sais pas, mais ça, c'est pour moi. Ça, c'est bon. Oh, trop bien. English Tea Shop, bon, je l'ouvre pour la forme. En fait, je vois ça fait 2 fois que ça me le fait. J'ouvre, je vois tout de suite le 18. Et je me dis, bah, je vais pas ouvrir le 18, on est le 19. Alors, nous sommes le 18. Nous sommes le 18. Peachy King. Voilà, voilà. Hop. Le petit chocolat Milka. Là, c'est bon, j'ai vu le 18. Mes yeux ont bien voulu s'arrêter sur le 18. Peut-être réussir à comprendre quel jour on est. J'ai pas assez de calendrier de l'Avent. J'aimerais avoir plus de calendrier de l'Avent pour réellement comprendre le jour que nous sommes. D'ailleurs, en parlant de calendrier de l'Avent, j'ai pas pris celui de Mathilde. Je le prendrai demain, du coup, c'est pas grave. Hop, un petit Kinder Bueno mini à la vanille. Et il est temps d'ouvrir ce livre. Oh! La couverture, elle paraît bien cartonnée. Parce que j'ai toujours le fameux Claire McGowan, là. Mais là, écoutez, c'est soit celui-ci. Il y a une chance sur 3 que ce soit le Claire McGowan. Mais je trouve la couverture rigide. Je trouve la couverture rigide. Moi, je miserais pas sur ça. Je pense pas que ce soit ça. Par contre, je n'ai pas d'idée. Et il n'y a pas de petit rebord. Donc, mais je trouve vraiment là... Attendez. Je prends un Hauteville pour... Non, ben non. Non, je maintiens ce que je dis. Je trouve la couverture rigide. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas. Alors, mince, où est-ce que je peux l'accrocher? Là. Alors, pour l'instant, j'ai ça. Ah, très intéressant. Ah, sinon, le livre est blanc. Voilà, alors ok, il a un bandeau rouge. Ok, très bien. C'est nul, ça va pas m'aider. Ah la vache, je crois que c'est le... Non mais écoutez, c'est un Hauteville suspense. Il y a le bout du C qui pourrait ressortir, c'est le Claire McGowan. En plus, on voit à travers là qu'en fait c'est un bandeau mis sur une couverture foncée. Non mais en fait c'était peut-être le fameux jour du livre et c'est le seul jour où je vous dis que c'est pas ça. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il y a le nom de Claire qui va apparaître? Alors.
c'est Claire McGowan. Oh là là, je suis nulle à ce jeu-là. J'aimerais que ça continue toute l'année pour me perfectionner. J'ai besoin de me perfectionner en devinettes de livres que j'ai achetés une fois qu'ils sont emballés, et j'aimerais me perfectionner. Donc je trouve que c'est nécessaire de continuer ce jeu toute l'année en fait. Bah voilà, c'est donc le fameux Claire McGowan dont je vous saoule depuis le début du moment en me disant non là c'est le Claire McGowan, ah bah non, non là c'est le Claire McGowan. Et le seul jour où je vous dis non là ce n'est pas le Claire McGowan. Pourquoi j'ai trouvé la couverture rigide? C'est juste le papier. Hein. Le papier est si rigide que ça parce que franchement il m'a... Ah ouais il est quand même rigide. Ah ouais. Ah si il est rigide. Ah je me suis fait avoir. Ah ah. Voilà donc ce fameux livre, c'est pas que j'ai une envie incroyable de lire, bien sûr que j'ai envie de le lire, mais si je vous en ai parlé, c'est parce que j'avais vraiment ce livre en tête, je sais que je devais l'avoir, et voilà, et donc je reparlais à chaque fois, mais c'est pas lié au fait que j'ai trop hâte, enfin, celui-ci je m'en souvenais, voilà, vous avez compris que celui-ci je m'en souvenais. Bon ben voilà, bah, alors par contre, ça va être une grosse surprise pour les autres, aussi il y a un Stefan Hanem, un truc comme ça, un Suédois, dont j'ai le dernier tome et j'avais le premier tome depuis un moment dans ma wishlist et en fait j'ai parlé avec Johanna Gustafsson et elle me l'avait vraiment conseillé cet auteur. Donc voilà, du coup, et ça je sais que c'est un pavé, donc ça je pense que c'est le 19, ce sera le 21 je pense. Après je pense que le livre de Bookouture ce sera le 22. Le 24, je sais ce que c'est. Et j'ai des gros points d'interrogation sur 3 livres restants sur les 6. C'est pas mal. Je vais encore être surprise. Voilà. Donc, en tout cas, j'adore cette couverture. Je la trouve vraiment trop jolie. Et on va être, a priori, sur un thriller domestique. Hauteville en fait pas mal. Donc, la petite citation d'Erin Kelly. Un thriller époustouflant qui vous tiendra en haleine jusqu'à la dernière page. D'ailleurs, je vous ai pas dit, enfin, il y a plein de partenariats en ce moment. Enfin, j'avais postulé à plein de choses et on a eu les réponses, etc. Donc, écoutez, pour l'instant, j'ai été prise à ce à quoi j'avais postulé, mais en toute honnêteté, je vais postuler à des choses où je pense que je serais pas prise. Mais là, je vous ai pas dit à chaque fois, mais il y a des partenariats qui se poursuivent. Et il faut repostuler à chaque fois. Enfin, quand vous postulez, enfin, je ne sais pas si vous l'avez fait, mais bon, déjà, il faut être au courant qu'il va falloir postuler quelque part. Et donc, il y a un formulaire à remplir, souvent avec prénom, nom, lien vers ses réseaux, donc lien vers compte Instagram si vous en avez un, le nombre d'abonnés, lien vers YouTube si vous en avez, le nombre d'abonnés, lien vers... TikTok si vous avez, nombre d'abonnés, puis des fois il y a lien vers un blog, lien vers une page Facebook, enfin voilà. Il y a souvent une petite case où il faut mettre un petit blabla pour dire pourquoi on aimerait être partenaire. C'est jamais évident parce que moi je trouve que ça fait un peu genre lettre de motivation quoi. Alors je le fais pas comme ça, mais bon, si vous voulez bien faire les choses, ce serait moi je peux vous apporter ça, vous pouvez m'apporter ça, voilà pourquoi nous devons être, enfin je dois être partenaire cette année. Enfin bref, partenaire c'est avoir accès au catalogue en fait, voilà. Et il y a pas mal de trucs qui se sont reconduits, mais il y avait des nouveaux. Par exemple, Robert Laffont a fait pour la première fois une notion d'ambassadeur. Donc là, j'ai été prise sur alors Robert Laffont, Collection R, La Bête Noire et je sais plus, mais bon, de tout ça chez Robert Laffont. Gallimard Jeunesse aussi, et c'était la première fois. En plus, beaucoup de choses se passent sur le Discord, enfin sur Discord, et donc du coup, sur Discord, je suis partenaire au Zoo, ça je suis contente parce que j'avais loupé l'appel à partenaire l'année dernière. Qu'est-ce qu'il y a d'autre et puis bah oui, non mais c'est pour ça que je voulais vous dire ça. J'avais postulé pour être partenaire Brajlon Thriller, ce qui correspond à, entre autres, Hauteville, la partie Hauteville Suspense. Et donc je suis trop contente et j'ai reçu le premier catalogue hier et voilà, je suis contente parce que côté thriller domestique, ils sont très bons. Ils sont vraiment très bons. Alors, Hauteville, on pourrait penser à beaucoup de styles de livres différents, et c'est le cas, il y a beaucoup de choses. Et moi, notamment, il y a des livres que j'ai beaucoup aimés, etc., qui sont dans d'autres
dans d'autres genres ou que j'ai prévu de lire, comme il y a un Émilie Henry, voilà. Mais c'est aussi Lisa Jewell, c'est aussi pas mal de thrillers psychologiques. Et là, quand j'ai cherché dans les thrillers psychologiques, en fait, dans mon calendrier de l'Avent, j'ai quand même plusieurs Hauteville. Et là, par exemple, 2 jours de suite, j'ai eu ça. Celui-ci, enfin du style j'ai eu ça, je m'étais acheté ça, donc un thriller psychologique et ça qui est de la romance en fait, donc voilà. Mais moi je ne suis pas partenaire romance, moi je suis partenaire thriller, voilà, donc je suis contente. Et comme c'est Brajlon thriller, je vais voir, parce que il y en a un aussi, c'est Thomas Enger, justement, que j'ai connu grâce à Johanna Gustafsson, puisqu'elle a, maintenant c'est officiel, hein, elle a coécrit avec lui et tout, mais moi ça fait un petit moment que je le sais, et qu'elle a coécrit avec cet auteur, et quand elle me l'a décrit, elle me dit si, il a déjà coécrit une série avec John Nearhorst, et cette série qui a enfin, le premier tome qui a enfin été traduit en France il y a quelques mois, et qui était très très bien d'ailleurs. Et du coup, Thomas Enger, j'ai pu le découvrir grâce à un partenariat avec Dolpo, la librairie en ligne, et parce que ils ont une map monde polar, et j'étais en train, donc sur leur site internet sur ordinateur, et j'étais en train de naviguer dans la map monde polar, et j'étais là en train de me dire mais Thomas Enger, mais tout seul, mais j'ai trop envie de le découvrir tout seul, et donc j'avais acheté on m'avait offert son premier livre, et il y a le tome 2 voilà, que j'aimerais découvrir, et qui est dans ma wishlist, mais on peut pas l'avoir direct par Amazon je crois, donc voilà. Donc je surveille un petit peu, mais c'est du Brajlon thriller. Et d'ailleurs, en parlant de Johanna Gustafsson, ses premiers livres ont bien été édités chez Hauteville en fait. Voilà, donc je suis super contente de ce partenariat, et je suis super contente de toute façon de tous les partenariats où j'ai été acceptée, et je remercie énormément les maisons d'édition pour leur confiance, mais je vous remercie vous aussi, parce que c'est grâce à vous, grâce à votre enthousiasme, votre présence, etc. que je peux lire davantage. Non, alors un partenariat ne signifie pas qu'on vous offre du temps de vie en plus, hein, on vous offre pas des heures en plus dans la journée, mais en tout cas ça me permet de découvrir des nouveautés, et puis enfin voilà, ça me permet de découvrir des livres, et aussi de vous en parler, et voilà. Voilà, donc merci pour tout ça. Bon, allez, je vous laisse, puisque comme vous le savez, j'ai des journées, alors on a dépassé le côté chargé. Pas des journées chargées, des journées très 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 chargées. Voilà, allez, à plus tard. Oh, il pleut beaucoup là. Bon, je vous retrouve en fin de journée, parce que j'ai pas eu le temps de ce midi de vous parler, mais j'ai reçu des livres, je les ai mis, enfin j'ai reçu un, l'autre, je vous en parlerai plus tard. J'ai reçu ce livre là, La Grande Sophie, tous les jours Suzanne. Voilà. C'était, enfin, non, je suis désolée de vous présenter ça comme ça. Allez, on va la refaire. Je suis fatiguée et j'ai mal. Voilà. Donc, j'ai reçu un nouveau courrier des éditions Phébus. Et si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je reçois régulièrement des courriers des éditions Phébus. Et c'était un teasing autour de ce livre, Tous les jours Suzanne, de La Grande Sophie. Voilà. Donc, c'est un roman épistolaire, ce qui allait bien avec le fait de recevoir des lettres régulièrement, etc. Il y a un petit bandeau. Alors, le petit bandeau, il est original parce qu'il est transparent. J'ai adoré ce livre tendre, drôle, inattendu de Delphine de Vigan. Voilà, voilà. Donc écoutez, ça me tente bien. En tout cas, le teasing était juste génial. J'ai adoré. Et puis, j'ai reçu... c'est bizarre parce que en fait, le facteur de la boîte aux lettres passe super tôt en ce moment. Il passe tôt. Et j'ai reçu un colis tard, alors qu'avant, c'était pas comme ça. Je sens que je vais faire valdinguer mon thé. Thé de Noël dans mon magnifique mug de palais d'été. Ça m'en fait une sacrée collection maintenant. J'avais regardé, la première fois c'était en 2020. Donc, c'est pas mal quand même. Alors, j'ai reçu un colis de la marque Yvonne et vous.
suis équipée à l'ancienne. Un truc bien dangereux. Comment c'est fait? Comment c'est fait? Parce qu'en fait, soit la boîte, elle est comme ça, juste comme ça, soit elle... Ah, ça passait juste avec l'ongle. Non, c'était au final très simple et c'est tant mieux. Parce que des fois, vous avez un gros scotch sur une partie qui est entrée. Enfin, bref. Donc, joli colis. Voilà. Donc, de la marque. Hop. Oh, c'est trop beau. Ah, pour que je vous montre. Alors, oh. Regardez. Vive ou vivre la lecture. Vous avez vu en flou, mais voilà, il y a une petite enveloppe. Et je vous montre ce que c'est. Une petite enveloppe. Voilà, trop gentil, de Nathalie. Et oui, je vous ai pas dit le nom de la marque, c'est Yvonne et vous. Yvonne. Attends. Je me sens pas douée. J'enlève le papier. Et on va faire comme ça. D'accord? Et là, vous devriez voir. Yvonne et vous, ça s'écrit comme ça. Et là, vous avez le site internet. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans ce paquet? C'est quoi cette marque? Qu'est-ce que c'est que ce colis? Est-ce que c'est gros? Qu'est-ce que c'est? Alors. Ah, j'aime bien quand... J'aime bien quand les autocollants ils sont là aussi. Donc, ils sont beaux. Ils sont très très beaux. Ce sont deux suites. Oui, ils sont très très beaux. Oh, je suis trop contente. Alors, deux suites. Donc, il y en a un pour ma grande. Voilà. Et il y en a un pour moi. Voilà. Vous voulez en savoir plus? Alors, celui pour moi, le voici, le voilà. Pas mal. Hein? Et donc là, vous avez aussi le nom de la marque, voilà. Il est trop beau. Il est trop beau, j'adore. Oh, ça, c'est un de mes critères pour les suites. Ça, c'est tout doux. C'est chaud du coup. Donc voilà, celui-ci, c'est le mien. Donc, il n'y a rien dans le dos. Tout est sur le devant. Et celui de ma grande, je vais lui déplier, tant pis. Ah, c'est pareil, tout doux. Donc, il n'y a rien sur le devant. Vous avez aussi le nom de la marque ici. Mais vous vous doutez bien que c'est pas un sweat uni. Et quand on retourne, tadam! Alors, Ulysse et Pénélope, Tristan et Iseut, Roméo et Juliette. Voilà, voilà. Vous avez tous ces couples. Voilà. Avec, là, vous voyez, petite couture ici. Ma grande, elle va être contente. On les a reçus super vite puisque j'ai été contactée vendredi. Oui. Et j'avais besoin du week-end pour qu'on échange avec ma grande et tout ça, enfin qu'on réfléchisse, qu'on se pose enfin voilà, je voulais qu'elle choisisse aussi. Et enfin, je n'allais pas choisir pour elle. Et du coup, j'ai contacté Nathalie lundi matin. On est mercredi, donc je m'attendais pas à ce que ce soit aussi rapide. Et voilà, donc je remercie beaucoup Nathalie de nous avoir offert ses suites, de sa confiance, de sa gentillesse et voilà, d'avoir pensé à nous.
Et puis bah, nous, on va bien profiter de nos sweets. Voilà. Voilà. Donc c'est tout ce que je voulais vous dire. Et maintenant que j'ai ouvert mon colis, je vais montrer à ma grande. Ouais, vous aviez l'exclusivité. Ouais, je sais, vous avez de la chance. Bon, eh bien écoutez, à plus tard. Hello, je vous retrouve, il est, je sais pas quelle heure, quasiment 20h je crois. On a fait sur Patreon un échange Teams et c'était bien. Du coup, parce que j'ai changé du coup ce que je proposais sur Patreon pour plusieurs raisons et donc avant c'était des lives mais du coup il y avait moins d'interaction, mais là c'était un échange Teams et du coup moi j'ai préféré. Okay, c'est pas moi qui compte, mais moi j'ai préféré, voilà. Et là, eh bien c'est, je vais me démaquiller, je me suis mise en pyjama. Je vais me démaquiller et donc toujours avec mes produits Poda et tout. Et en fait, ça me prend du temps de me démaquiller. Tant que je n'ai pas. Mais en fait, que je prends. Parce qu'en fait, ça me fait du bien. Alors à la base, c'est quand même pour me démaquiller. Je me fais tellement fatiguée. C'était... Non mais les journées, elles sont... J'ai du mal à gérer mon stress sur certains trucs. Donc là, j'ai mal à l'épaule, j'ai mal à la main. Parce que j'ai eu un petit pic de stress. Il n'y avait rien. Enfin, il n'y avait rien. Il y avait un truc en particulier. J'avais reçu un mail, il fallait que je réponde. Et je mets un point d'honneur à répondre le plus vite possible. Voilà, enfin, tout en faisant un travail, etc. Mais c'est pas grave, il n'y a rien de grave, il n'y a pas eu de soucis, il n'y a pas eu de problème avec quelqu'un, il n'y a pas eu de problème dans le mail, il n'y a rien eu de particulier, mais voilà, du coup, j'ai mangé j'ai mangé en famille ce coup-ci, mais j'avais mon ordi avec moi, quoi, voilà. Et c'est un petit peu compliqué, et ma grande peur c'est que là, que je paye cette période. Parce que beaucoup travailler, c'est bien, je trouve. Voilà. Mais là, ça va dans le trop. Et enfin voilà, bref. Mais je vous dis ça alors que en fait la journée elle est terminée. Normalement, je vais pas recevoir des mails ce soir. Et voilà. Et puis là, faut que j'avance dans mes lectures aussi. Et, mais ouais, c'est un peu complexe. Donc c'est vrai que se dire, je vais passer 50 ans à me démaquiller, ça peut paraître bizarre, mais en fin de compte, cette routine, ce truc, ça m'oblige à me poser en fait, et je fais rien d'autre. Ça fait trop de bien. Voilà. Donc notamment ce truc-là, qui est de l'huile, qui est super gras, c'est le premier truc que je mets. Je le mets sur le visage, c'est pas hyper agréable, mais après je mets une serviette très chaude sur le visage, et alors là... Et là, ça va. Et après, je continue, mais moment de détente. Voilà, bon, c'était tout. C'était juste pour vous dire ça. Allez, à plus tard. Hello, je vous retrouve, il est 23h53, voilà, c'est le petit rituel du soir avant de dormir, vous parlez. Alors, donc j'ai lu ce soir, pour ne pas changer d'habitude. Je me suis interrompue un petit peu pour alimenter mon deuxième plus gros projet, là, mais voilà. Ça m'a fait vachement de bien, le book club avec les abonnés Patreon. Ça fait bizarre de les appeler comme ça. Parce que je sais que certaines vous êtes là. Et que, enfin voilà. Mais ça m'a fait du bien. C'était très,
ce format m'a beaucoup plu en fait. Et je suis contente d'être passée à ça. J'aurais pas eu l'idée si on me l'avait pas dit. Que en fait sur Patreon ça pouvait peut-être manquer un petit peu d'interaction et tout ça. Et du coup, faire comme ça une rencontre, enfin un échange Teams, bah c'est chouette en fait. Ça m'a fait vraiment du bien. Enfin je me rends compte là, déjà sur le moment c'était chouette. C'est passé très très vite. Et ça m'a fait du bien. Voilà. Alors, j'ai terminé donc Hildur de Saturamo. J'ai bien aimé. Donc, je trouve que c'est un polar nordique un peu différent des polars nordiques habituels. J'ai beaucoup aimé Hildur. En fait, ce qui est surprenant, c'est qu'elle est attachante. Mais on pourrait ne pas s'attacher à elle parce qu'elle est attachante. Dans les polars nordiques, je trouve qu'habituellement, je ne vais pas dire qu'on a des anti-héros, mais le personnage principal, il a quand même des casseroles, entre guillemets, des soucis dans son passé, etc. Enfin, je pourrais vous citer, je sais pas combien de polars ou nordiques où c'est comme ça. Là, Hildur, oui, elle a une grosse blessure qui n'a pas été... Enfin, il ne faut pas que je vous dise ça. Non, ça c'est spoilé. Donc, il faut que je trouve autre chose à vous dire. Mais bon, en tout cas, Hildur, je trouve que elle a... C'est pas tout lisse, mais c'est... Enfin, je trouve que c'est vraiment différent. Voilà, je trouve que c'est vraiment différent. Je trouve que c'est comme si elle était moins creusée, entre guillemets. Mais on sait que c'est le premier tome d'une série, donc on verra par la suite. Et voilà. Et puis tout ce que je vous ai dit sur le tricot, c'était génial, que l'autrice était tricoteuse, que ça se sentait et tout ça, ça a été démenti dans les remerciements. En fait, elle n'est pas tricoteuse. Elle a une amie, en revanche, qui l'est. Donc elle est autrice d'un livre sur le tricot islandais. Voilà, donc c'est ce qui est indiqué sur la 4e de couverture. Mais... Attendez. Il me manque une main. Mais c'est pas grave. Elle a une amie qu'elle appelle amie de bureau, designer de pull, Sigridur Sif Gilavdottir, qui a aidé le personnage de Jacob à concevoir le modèle de pull pour Hildur. Voilà. Donc il existe ce pull, je vous l'ai dit, il est sur Ravelry, mais du coup, c'est pas elle qui tricote. Il est magnifique. S'il y a des erreurs dans ce livre, elles sont toutes miennes. Voilà. Donc, j'en conclus qu'en fait, elle n'a pas... Ah, j'en sais rien. Non, mais en fait, il faudrait que je lui demande. Parce qu'en fait, quand j'ai lu la fin, là, je me suis dit, mais non, en fait, elle n'est pas tricoteuse. Enfin, c'est ça, son amie de bureau, comme elle l'appelle, qui est tricoteuse, quoi. En tout cas, il y a beaucoup d'humour dans les remerciements. Voilà. Donc c'était agréable de lire aussi les remerciements, surtout que elle a une vie particulière puisque finlandaise qui vit en Islande et tout ça, et donc voilà. Voilà. Ensuite, alors c'est le jour où on débute la lecture commune pour le dernier livre du Red Christie 2024. Et je ne lis pas d'Agatha Christie, j'ai commencé un autre livre parce que j'y tenais. Et en fait, comme j'ai pris du retard, bah voilà, tout se cumule. Et tant pis, je lirai le Agatha Christie avec 2 jours de retard. C'est pas très grave parce que je lis assez vite, donc je pense que je rattraperai, voilà. 2 jours de retard parce que demain soir, je suis pas là. Donc, j'ai débuté ce livre, Un Noël à la campagne d'Anne Perry chez 10-18. Donc, c'est un livre court. Je sais pas pourquoi je croyais qu'il faisait 100 pages. Pas du tout, il en fait 186. Ça va, c'est pas énorme, mais 186, vu mon rythme de lecture en ce moment, je l'ai pas lu en une soirée. En temps normal, je l'aurais lu en une soirée, mais là, non. Voilà. J'ai pas l'esprit totalement libéré, donc je vais traîner un peu sur les réseaux sociaux, voilà, il y a du temps qui n'est pas utilisé de façon optimale sur ma lecture, mais je crois que mon cerveau, il est en train de me dire petite pause, s'il te plaît.
j'y arrive pas là. Voilà, je pense qu'il est à peu près en train de me dire ça en ce moment. Et donc, j'ai donc avancé, enfin commencé cette lecture. Alors, pardon. Il y a un lien avec la série Charlotte et Thomas Pitt, puisque on va suivre Maria Ellison, qui est la grand-mère de Charlotte, du côté de son père, si mes souvenirs sont bons. Mais en fait, il y a la série Charlotte et Thomas Pitt, et ça, c'est un peu un hors-série, avec des personnages secondaires de la série, quoi. Donc ça spoile pas du tout. C'est pas tout à fait le même style. Alors ce livre, apparemment, il est sorti en 2023. Bon, je crois qu'il est temps de faire une petite recherche, comme j'aime bien faire, parce que je suis en train de me poser des questions, et en fait, parce que je veux vous donner des informations à peu près correctes. Voilà, donc l'autrice est décédée en avril 2023, elle était née en octobre 1938, oui, 1938, pas 1838. Alors, la série Charlotte Ellison et Thomas Pitt. Oui, voilà, Charlotte Ellison, donc là on est avec Maria Ellison, donc oui, ça rejoint ce que je vous disais, qu'on était vraiment sur la grand-mère du côté du père. Alors, il y a la série, blablabla, qui comporte 32 tomes qu'elle a écrit entre 1979, à la base, je savais pas, avec L'étrangleur de Cater Street, et elle a terminé d'écrire les derniers tomes en 2016. La publication française a débuté en 1997, soit presque 20 ans après l'écriture, et c'est terminé la même année que la série. Elle est aussi l'autrice de la série William Monk, dont on trouve 24 tomes. Et puis il y a d'autres séries, et il y a notamment ce qu'elle appelle Histoire de Noël. Donc là, c'est mis, je regarde sur Wikipédia. Hein. Anne Perry a également entrepris une série de nouvelles policières dont l'action se déroule pendant la période de Noël. Dans chaque nouvelle, un personnage secondaire de ces deux séries policières vedettes mène l'enquête. On retrouve ainsi Lady Vespasia Cumming-Gould de la série Pitt dans Disparu de Noël, Henry Rathbone de la série Monk dans Le Voyageur de Noël et dans L'Odyssée de Noël. On a la grand-mère Ellison de la série Pitt dans La détective de Noël. Alors, La détective de Noël, c'est un livre qui est sorti en 2005, mais c'est juste... Oui, non, bah, la grand-mère Ellison, c'est ça. Donc, en fait, c'est le même personnage. Donc, il y avait La détective de Noël, et maintenant, il y a celui-ci. La détective de Noël, elle l'a écrit en 2005, il est sorti 2 ans après en France. Et là, bah, ils ont l'air de dire qu'elle a vraiment écrit en 2023. C'est bizarre, elle a été quand même hyper productive juste avant de mourir, quoi. Puisqu'elle a écrit aussi... Mais non, c'est publication au Royaume-Uni. Bah ouais, mais... Parce qu'il y a aussi la série Daniel Pitt. Il y a 6 tomes. Il y a 6 tomes, et le dernier est paru au Royaume-Uni en 2023, mais l'avant-dernier en 2022, et l'avant-avant-dernier en 2021. Je sais pas du tout comment c'est débrouillé. C'est bizarre comme truc. Ah là, on est sur une enquête, là. Donc, en fait, en 2023, il y a des trucs très intéressants qui pourraient peut-être me servir pour quelque chose. Hop, ça je note, ça je note, ça je note, ça je note. Ça pourrait m'inspirer pour un truc. Donc, elle est décédée en 2023 à 84 ans. Ok. La série Charlotte et Thomas Pitt était terminée puisqu'elle a été publiée pour la dernière fois en 2016. La série William Monk était terminée, elle l'a publiée en Royaume-Uni pour la dernière fois en 2018. Elle avait une série Ellie, il y avait 2 tomes, 2000 et 2001, pour les dates de publication originales. Une série Joseph et Matthew Rivley, ok, qui a déjà été publiée en France. Elle met en scène 4 frères et sœurs
pris dans une tourmente fragile à la veille de la Première Guerre mondiale. Voilà. Donc ça a terminé en 2007. La série des histoires de Noël, donc là, elle en publiait une par an. Et donc, bah voilà, une par an. Je sais pas quoi vous dire d'autre, ça se terminait en 2023. Ok. Ensuite, la série Daniel Pitt, publication du dernier tome en 2023, donc ça fait 2 choses publiées en 2023. Et publication du dernier tome de la série Helena Standish en 2023. Donc ça fait 3. Il n'y a rien d'autre. Des petits trucs qui traîneraient, parce qu'elle a fait des nouvelles aussi. Romans fantastiques, etc. Voilà. Donc, elle est décédée en avril 2023. Et il y a 3 livres qui ont été publiés en 2023. On pourrait se dire, bah oui, ce sont des œuvres posthumes, etc. Mais c'est pas logique, parce que les livres qui sont sortis juste avant ces livres en 2023, ils sont sortis en 2022, 2021, etc. Donc il y a vraiment une logique à ce qu'il y ait un livre qui sorte en 2023. Donc soit elle avait vraiment beaucoup d'avance, et puis voilà, ça a aidé. Ah mais tout ça, ça peut... Ouais, c'est trop bien, quoi. Ah là là, ça donne plein d'idées, quoi. Ah, c'est trop bien. Donc ouais, il y a un truc qui est bizarre, non? Vous trouvez pas? Ça veut dire qu'elle a vraiment écrit jusqu'à son dernier souffle, quoi. Enfin, elle a... Bon, après, je vois bien, moi, je travaille sur des projets éditoriaux en 2024 pour qu'ils sortent en 2025. Il y en a 2, mais moi, je n'écris pas un livre, quoi. C'est quand même pas pareil. Enfin, un roman. Donc, ouais, ça me perturbe un petit peu. Elle a peut-être vraiment écrit jusqu'au bout du bout. Alors, peut-être qu'elle n'a pas écrit en 2023, mais peut-être en 2021, quoi. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a peut-être des infos ailleurs, mais je vous propose qu'on s'arrête là, hein, pour ce soir. Voilà. Oui, non, mais attendez. Je vous ai pas parlé du livre, on est d'accord, hein. Je vous ai juste dit le nom, le truc, le machin, le contexte, etc. Bah écoutez, je trouve ça un peu mou. Voilà. J'en suis à la moitié, page 102, 103 exactement. Je trouve ça mou. En fait, ça donne l'impression qu'on est sur une nouvelle qui a été très étoffée pour avoir un bon nombre de caractères et un bon nombre de pages. Et faut que je mette un peu plus les formes, parce que et des fois je fais très attention, parce que je sais qu'il y a des auteurs qui sont assez susceptibles. Voilà. Et là je me dis c'est pas grave, je peux dire ce que je pense, mais bon, il y a quand même des limites. Mais moi ça me donne, c'est pas désagréable à lire, sinon j'aurais abandonné. L'ambiance de Noël, elle est un petit peu là. En fait, au bout d'un moment, je dis, mais il y a rien de Noël. Les 3 lignes que j'ai lues en dessous, ça concerne Noël. Ok, d'accord, le livre me répond. Mais non, mais il n'y a pas un truc de Noël incroyable. Mais comment dire? Ouais, je trouve... Ouais, c'est pas possible. Oui, je trouve ça bien, mais je sais pas, c'est un peu bizarre, je trouve. C'est, oui, une nouvelle qui est très étoffée. Donc là, en fait, elle devait... Une amie lui a dit, ah, ce serait bien qu'on se voit, etc. Donc elle va chez son amie. La grand-mère a 80 ans, elle va chez son amie qui en a 70. Elle se présente chez l'amie en question. Ça se passe dans les années 1800 et quelques. Et en fait, le mari dit, bah non, c'est Sandy, c'est ça? Non, Sadie, pardon. Sadie n'est pas là. Non. C'est vachement bizarre. Et donc après, ça va être un peu comme ça autour de la disparition, pourquoi, etc. Mais à la base, ça reste qu'une disparition. Mais il y a beaucoup de choses qui ont été ajoutées autour, ce qui fait que ce qui n'était qu'une disparition devient en fait quelque chose de plus complexe. Voilà. Bon. Bah écoutez. Pardon. On va s'arrêter là, hein. Ok. Ça vous va, je pense. Ah tiens, je pense encore à un truc. Oh la vache, faut vraiment que je débranche mon cerveau, c'est pas possible. Non, mais en fait, mon mari, il m'a aidé sur un truc. Ah ouais, c'est bon. Il m'a aidé sur un truc, et du coup, ça me change complètement la vie, là. Il m'a fait un truc... je lui ai demandé de m'aider sur quelque chose. Il m'a fait un fichier, en fait.
Et ça m'aide énormément. Et en fait, il me l'a fait ce soir. Et du coup, c'est aussi ça le truc, c'est que j'y vais régulièrement en me disant tiens, ça m'intéresse, et ça, et ça, et ça. Oh, qu'est-ce que c'était déjà? Ça, et... Bon, je sais plus, bref. Et là... Ouais, ok. Bon, eh bien, écoutez, je vais vous laisser. En fait, je pense que je vais m'arrêter là, dans ce vlogmas. Le truc, c'est que je parle trop et que du coup, il y a un moment donné, les vlogmas, ils sont un peu longs. Et donc, quand ils sont longs, je les coupe. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui parlent dehors. Et bon, mon truc, c'est que là, j'avais prévu que le vlogmas, il durait vachement plus longtemps en termes de jours. C'est pas le cas. Donc, ça va un petit peu gêner ma publication, quoi. Enfin, mon planning de publication. Voilà, voilà. Bon, eh bien, écoutez, je vous laisse. J'espère que ce vlogmas vous a plu. Je vous remercie pour vos commentaires et tout ça. C'est très gentil. Et puis, on se retrouve très vite demain. On se retrouve demain parce que je vais enregistrer, demain parce qu'au moment où vous regardez cette vidéo, dites-vous que demain, le lendemain à 6h30, il y aura une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, puisqu'il y en a une par, je vais dire une par heure, oh la vache, une par jour, voilà, tous les jours à 6h30, et donc, si je fais beaucoup de vlogmas, ben, mon planning, ça va pas du tout aller, parce que l'idée, c'est que la fin des vlogmas, ce serait bien que ce soit pas le 3 janvier, quoi. Nous sommes d'accord. Et au milieu, j'ai pas mal de romans de Noël, d'avis lecture de romans de Noël. Et ce serait bien que ces avis lecture de romans de Noël, ce soit pas le 20 janvier, n'est-ce pas? Ça, c'est pas des romans de Noël, je les passerai après. Ouais, mais non, mais je les ai déjà. Non, mais il y a des vidéos que j'ai enregistrées et que j'ai déjà planifiées pour le mois de janvier. D'avis lecture, parce que c'est pas du Noël. Mais ça non plus, c'est pas du Noël. Bon, il va falloir que je réarrange tout ça. Il va falloir que je réarrange tout ça. Ouais, là, on se parle, mais en fait, la vidéo, il faudrait qu'elle passe le 22, dimanche 22 décembre. Ça a plus de sens de faire ça comme ça. Oh, ça risque d'être une journée un vlogmas, le lendemain un avis lecture, un vlogmas, un avis lecture. Moi, j'ai beaucoup trop d'avis lecture. Et puis au milieu, des bilans, des trucs de machin. Limite, ça donne envie de mettre 2 vidéos par jour. Une le matin et une l'après-midi. Et oui, je suis complètement folle. Pendant que les gens ont du mal à faire une vidéo par semaine, moi je me dis c'est pas possible. J'ai beaucoup trop pour faire une vidéo par jour. Bon, allez. Je vous laisse, à plus tard. Non, j'ai pas bien terminé le vlog. Je vous laisse, à plus tard. Je vous souhaite de très bons moments lecture. J'espère que ce vlog vous a plu et on se retrouve donc très vite. À plus tard.